Voici Jeanne, 52 ans. La sécurité sociale l'a accompagnée tout au long de sa vie, dans les bons moments et dans les épreuves. Retour sur son parcours. Dès sa naissance, Jeanne est automatiquement intégrée au régime de sécurité sociale français, lui garantissant dès ses premiers instants un accès immédiat à une protection complète et aux soins indispensables à sa santé. À 17 ans, elle obtient son premier emploi saisonnier en tant que caissière en grande surface et sort donc du dossier de ses parents pour ouvrir ses droits propres. À 19 ans, elle quitte le foyer familial pour faire ses études et s'installer dans son propre appartement. Elle bénéficie chaque mois de l'APL, l'aide personnalisée au logement, grâce à la CAF, et lui permet de réduire le montant de son loyer. À 25 ans, elle termine ses études et se lance dans la recherche d'un emploi. Elle bénéficie du RMI, Revenu minimum d'insertion. Versé par la CAF, cette prestation deviendra le revenu social d'activité, le RSA, en 2009. À 28 ans, alors qu'elle attend son premier enfant, son statut de salarié lui permet de bénéficier de 16 semaines de congé maternité pris en charge à 100% par l'assurance maladie. À la naissance de son enfant, la CAF lui verse une prime pour prendre en charge les premières dépenses liées à l'arrivée d'un enfant. Elle s'élève à 1 084,43 €. À son retour de congé maternité, Jeanne confie son enfant à une assistante maternelle. Pour alléger le coût de ce mode de garde, elle bénéficie d'une aide de la CAF qui prend en charge une partie des cotisations sociales dues à l'URSSAF. Aujourd'hui appelée complément de libre choix du mode de garde, cette aide est plus avantageuse car elle couvre l'ensemble des charges sociales et une part importante du salaire de l'assistante maternelle. À 33 ans, elle est victime d'un accident du travail suite à une chute dans son entreprise. Son médecin lui prescrit un arrêt ouvrant droit à des indemnités journalières spécifiques. Elle reçoit de nombreux soins et en raison des séquelles persistantes, et après une évaluation de son pourcentage d'incapacité permanente par le service médical, une rente lui est attribuée, versée à vie. Rente, indemnité journalière ou remboursement de soins sont gérés par l'assurance maladie. À 36 ans, elle décide de créer son cabinet d'architecte et s'affilie à l'URSSAF en tant que cotisante indépendante. Elle paiera les cotisations sociales obligatoires en lien avec la maladie, la maternité, la retraite, les allocations familiales à l'URSSAF. Quand Jeanne se sépare, elle découvre qu'elle n'est pas seule pour traverser cette étape. Avec le parcours séparation proposé par la CAF et la CPAM, elle bénéficie de conseils, d'un accompagnement personnalisé et de solutions pour avancer sereinement, pour elle et pour son enfant. À 50 ans, après la crise du Covid, elle se retrouve confrontée à une forte diminution de son chiffre d'affaires. Elle bénéficie chaque mois de la prime d'activité, une aide versée par la CAF, calculée en fonction de sa situation financière. Au cours des prochaines années, la sécurité sociale jouera encore un rôle crucial pour Jeanne. Grâce à la branche retraite de la sécurité sociale, elle percevra sa pension en tant que salariée, tandis que sa caisse complémentaire lui assurera le versement de sa retraite indépendante. L'assurance maladie restera un soutien essentiel dans son quotidien en poursuivant le versement de sa rente d'accident de travail et en prenant en charge le remboursement de ses soins, lui permettant ainsi d'accéder aux traitements nécessaires tout au long de sa vie. Depuis 1945, date de sa création, la sécurité sociale nous accompagne à chaque moment clé de notre vie. Afin qu'elle reste ce pilier essentiel de la solidarité, elle devra s'adapter et se réinventer. À nous d'en prendre soin et de la préserver.